La route semblait interminable sous le ciel nuageux, où seules des ombres dansaient au rythme du vent qui balayait les champs autour. Derek était au volant de la Citroën DS. Une voiture classique avec sa structure imposante, mais presque fantomatique sous cette lumière froide. Le moteur ronronnait d'un son profond, un bruit qui semblait faire partie de la nuit. À ses côtés, Lucas gardait les yeux fixés sur une pile de papier, ses sourcils froncés, alors qu'il absorbait les anciennes notes et diagrammes. Il avait passé la dernière demi-heure à feuilleter des pages et des cartes, les yeux courant sur les lignes avec la précision de celui qui a déjà mémorisé une grande partie du contenu. « Alors, on va où exactement ?» demanda Derek, d'un ton léger avec une touche de sarcasme, mais avec une rigidité cachée que Lucas connaissait trop bien. La question était plus pour tester la patience de son frère que pour éclaircir une quelconque incertitude. « Hansburg », répondit Lucas, sans lever les yeux des papiers. « Un petit village au milieu de nulle part. Il paraît que la police locale a trouvé quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. » « Qu'est-ce qu'on a ? Des démons ? Des fantômes ? Ou juste un autre cas de superstition locale ?» demanda Derek, en maintenant son ton décontracté. Lucas marqua une pause. « Ce n'est pas si simple. Ce cas, il y a une série étrange de morts. Un garçon s'est réveillé au milieu de la nuit avec une sensation horrible et il a trouvé son père mort en bas. L'autopsie n'a rien révélé de clair. Son cœur s'est simplement arrêté. » Le silence tomba entre eux comme une ombre plus dense que les nuages dehors. Derek fronça les sourcils, ses doigts se serrant sur le volant et se pencha légèrement en avant. « Tu es sûr que ce n'est pas un infarctus ?» Lucas soupira, réajustant la pile de papier. Il semble qu'il ait crié avant de mourir. Selon le garçon, le cri semblait plus de terreur que de douleur. Derek ne répondit rien, mais ses yeux se firent un peu plus sombres, perdus dans ses pensées alors qu'il traitait l'information. Ils savaient tous deux, grâce à leurs expériences passées, que les morts inexpliquées signifiaient souvent quelque chose au-delà de la compréhension ordinaire. Le vent dehors hurlait à travers les arbres, comme si la nuit savait ce qu'ils allaient affronter. Quand ils arrivèrent finalement en ville, la nuit était déjà bien avancée, et le ciel obscurci apportait une tranquillité inquiétante. Les rues d'Hansburg étaient presque désertes, à l'exception de quelques passants pressés. La ville semblait étouffée sous le poids de quelque chose d'invisible, et les frères pouvaient sentir la tension dans l'air. Ils garèrent la voiture devant le modeste motel local, dont les lumières clignotaient en teinte jaune fanée, baignant le parking dans une lumière pâle et mourante. Derek coucha le moteur et le silence qui suivit fut presque assourdissant. Pendant un instant, ils restèrent immobiles, observant la scène autour d'eux. « On parle d'abord à la famille », suggéra Lucas, rangeant les papiers dans son sac à dos. Il jeta un coup d'œil à son frère, qui semblait encore perdu dans ses pensées. « Si quelque chose d'étrange se passe ici, il pourrait nous donner un indice. » Derek acquiesça, se reprenant rapidement. « Plus vite, ce sera mieux. » Ils descendirent de la voiture et se rendirent dans leur chambre du motel, où ils s'installèrent rapidement et sans bruit, le regard attentif de Derek scrutant tous les recoins de la ville. Il savait que le danger, quand il était réel, ne se manifestait jamais de manière évidente. Et avec la même précision méticuleuse que Lucas, il était prêt à affronter l'ombre qui tenterait de se cacher dans les murs fins de ce motel. Le lendemain serait leur premier jour à Hansburg. Et la sensation croissante que quelque chose les observait dans l'obscurité devenait de plus en plus oppressante à chaque seconde. L'air dans la chambre du motel était lourd, presque palpable, avec l'odeur de moisissure et de meubles anciens qui semblaient ne pas avoir été remplacés depuis des décennies. Derek jeta son sac sur l'un des lits, le matelas craquant sous son poids, puis se dirigea vers la fenêtre, écartant les rideaux pour observer la ville à travers la vitre embuée. Dehors, les lumières des quelques bâtiments encore allumés scintillaient, comme si elles vacillaient entre l'existence et l'oubli. La ville entière semblait vieillie, usée, comme si le temps y avait filé plus vite qu'ailleurs. Rien n'était accueillant, et rien n'indiquait de la vie en dehors des murs froids et du silence oppressant qui recouvrait tout. Lucas appela Derek sans détourner son regard. « Cette ville me donne une sensation étrange, comme si quelque chose était à l'affût.
Lucas, qui était en train de vider son propre sac, avec le soin de quelqu'un qui cache des secrets parmi des vêtements et des livres anciens, s'arrêta un instant et leva les yeux. « Je le sens aussi », murmura-t-il, un peu pensif. « Mais on a besoin de plus que ça. Reposons-nous, et demain, on commencera à chercher des réponses. » Le lendemain matin, la lumière du soleil traversait les fenêtres de la chambre comme une lame acérée, illuminant la poussière en suspension dans l'air et projetant une lueur pâle et maladive sur les objets. Derek se réveilla au son du réveil de Lucas, qui était déjà assis à la table, les yeux fixés sur un carnet plein de notes. Lucas se levait toujours tôt et semblait déjà absorbé dans ses pensées, ajustant ses lunettes et feuilletant quelques pages. Derek bâilla, passant la main sur son visage pour chasser la fatigue. « T'as dormi un peu ?» demanda-t-il, regardant son frère avec la préoccupation cachée qu'il manifestait toujours. « Oui, » répondit Lucas sans lever les yeux. « Mais je voulais m'assurer de quelques informations. La famille qu'on va voir est assez réservée, mais ils ont accepté de parler avec nous. » Il ferma le carnet, se leva et prit sa veste. « On y va ?» Sans ajouter un mot, Derek prit les clés de la Citroën et suivit Lucas jusqu'au parking. Le froid du matin était encore dense et une fine brume enveloppait les rues d'Ensburg. L'air avait un goût métallique et les deux frères se turent pendant le court trajet, chacun perdu dans ses pensées. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, c'était juste une préparation à ce qui les attendait. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de la famille, une modeste construction aux murs écaillés et aux fenêtres couvertes de rideaux lourds, Lucas s'avança et frappa à la porte. Le son résonna dans la quiétude du lieu, et après quelques secondes, une femme ouvrit la porte. Elle semblait épuisée, avec des cernes profondes et une expression mêlant tristesse et méfiance. Elle lança un coup d'œil rapide aux deux hommes, les évaluant en une seconde avant d'ouvrir suffisamment la porte pour les laisser entrer. « Madame Lawson, merci de nous recevoir », dit Lucas d'une voix douce, presque apaisante. Il avait toujours ce don pour parler aux gens, pour trouver les mots justes qui les mettaient à l'aise. Elle hocha la tête, évitant le contact visuel, et les conduisit vers un petit salon. Elle s'assit dans un fauteuil et leur indiqua de prendre place sur le canapé, tout en attirant une tasse de café froid près d'elle. Derek observa les lieux autour d'eux. Les meubles étaient disposés de façon rigide, comme s'ils étaient rarement utilisés, et les murs étaient nus, sans cadre ni signe de vie. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous voulez savoir cela », commença la femme, sa voix presque un murmure fatigué. « Mais si c'est à propos de ce qui est arrivé à mon mari, peut-être qu'il faut que je vous raconte. » Lucas se pencha légèrement en avant, écoutant attentivement. « Vous pouvez commencer comme vous voulez, c'est sans précipitation. » Elle prit une grande inspiration, ses yeux tournés vers un point au-delà de la fenêtre, comme si le souvenir l'emportait dans un lieu lointain et sombre. John, ce n'était pas un homme peureux. Il travaillait dur, il était fort. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Elle marqua une pause, la main tremblante effleurant la tasse de café. Il est descendu dans le salon, comme il le faisait toutes les nuits avant de se coucher. Mais soudainement, j'ai entendu un cri que je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse pousser. Derek échangea un regard rapide avec Lucas. Les deux sentant la même tension dans l'air. Ce n'était pas seulement la mort du mari qui perturbait la femme, il y avait quelque chose de plus, une sensation qui pesait sur la pièce comme une présence invisible. « Il a dit quelque chose avant ?» demanda Lucas, choisissant ses mots avec soin. « Non » répondit-elle, les yeux embués. Il avait un regard de terreur. Je n'avais jamais vu cette expression sur son visage. Après cela, c'était comme si toute la lumière s'était éteinte. Depuis, cette maison est différente. Je ne peux pas expliquer, mais j'ai l'impression qu'il est encore ici, quelque part, essayant de communiquer. Derek sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Il savait que Lucas pensait la même chose. Quelque chose était lié à cette maison, une présence qui n'avait pas été complètement libérée. Et cela signifiait que le mystère qu'ils étaient en train d'examiner était bien plus profond qu'il n'en avait l'air. « Est-ce qu'on peut jeter un œil ?» demanda Lucas, sa voix légère mais prudente, sachant que le prochain pas pourrait révéler quelque chose d'important. La femme hésita, mais finit par acquiescer d'un signe de tête.
Elle les guida vers la pièce où tout s'était passé, leurs pas presque inaudibles sur le sol. En entrant, Derek ressentit le poids de l'atmosphère dense et oppressante du lieu. C'était comme si une ombre silencieuse et profonde enveloppait les murs. Un silence si épais qu'il semblait contenir les derniers instants de John Lawson. Lucas observa autour de lui, scrutant chaque détail avec des yeux d'expert. Il s'approcha d'un coin sombre de la pièce où une marque presque invisible était gravée dans le bas de mur. Sans faire de bruit, il se pencha pour examiner, ses mains glissant légèrement sur la surface usée. « Derek », murmura-t-il, la voix basse et prudente. « Regarde ça. » Derek s'approcha, son regard attentif se fixant sur l'endroit que Lucas lui montrait. Il y avait quelque chose dessiné sur le sol, presque caché par les ombres. Un symbole érodé, avec des contours irréguliers, mais qui n'était clairement pas là par accident. Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Cette marque était le premier indice que quelque chose de très ancien et de très sombre était en jeu. Le symbole semblait être un ancien emblème, mais ses traits étaient usés par le temps, comme s'il avait été tracé à un moment lointain et oublié. Lucas l'étudia avec soin, ses yeux brillants de cette intensité silencieuse qui surgissait chaque fois qu'il commençait à déchiffrer une énigme. « C'est un symbole de protection », murmura Lucas, si bas que seul Derek pouvait l'entendre. « Mais ce n'est pas fait pour protéger les vivants. » Derek fronça les sourcils, un frisson montant dans sa nuque et se propageant le long de sa colonne vertébrale. « Tu penses que ça emprisonne quelque chose ici ?» Lucas acquiesça lentement, ses doigts effleurant le bord de la marque, sentant la texture rugueuse du sol. « Oui, et je pense que John a peut-être touché à cela, peut-être sans le vouloir. » Avant que Derek ne puisse répondre, ils entendirent un bruit de craquement venant de la cuisine, un son faible mais indiscutable. Madame Lawson sursauta, les yeux écarquillés, fixant la direction du bruit. « Ça arrive, chaque nuit, » murmura-t-elle, la voix nouée. « Depuis qu'il est mort, j'entends des pas et des meubles qui grincent. Parfois, j'ai même l'impression qu'il est là, derrière moi. » Derek et Lucas échangèrent un regard rapide, comprenant qu'ils devraient faire preuve de prudence. Il y avait quelque chose dans cet environnement qui rendait tout plus lourd, plus dense, une présence qui, bien que invisible, semblait observer et entendre chacun de leurs mouvements. « On doit enquêter un peu plus, » dit Lucas d'une voix apaisante pour la femme. « Avec votre permission, bien sûr. » Elle hésita, mais finit par acquiescer d'un léger mouvement de tête. Les frères commencèrent à explorer les lieux avec des pas mesurés, attentifs à chaque détail, à chaque ombre qui semblait se prolonger irrégulièrement sur les murs. Lucas prit une lampe de poche éclairant les coins de la pièce et chaque petite marque qui pourrait contenir des indices sur ce qui se passait réellement ici. Tandis qu'il poursuivait ses recherches, Derek ne pouvait s'empêcher de ressentir que l'air autour d'eux devenait de plus en plus lourd, plus froid. « Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. C'était comme si quelque chose attendait, les observait en silence, et il savait que Lucas ressentait la même chose. Il n'était pas rare que des phénomènes paranormaux soient liés à des traumatismes profonds ou à des émotions extrêmes. Et tout laissait à penser que John avait laissé un fragment de lui-même dans cette maison, coincé dans une boucle de douleur et de terreur. Après plusieurs minutes de recherche minutieuse, Lucas se rapprocha de Derek et lui murmura à l'oreille, presque inaudible. « Il y a une énergie ancienne ici, Derek. C'est comme s'il avait été emprisonné, et cela ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas libéré ce qui retient son âme. » Derek acquiesça, une tension croissante dans les paroles de son frère. Alors, que faut-il faire? Lucas réfléchit un instant, analysant mentalement tout ce qu'il savait sur les rituels de libération et les symboles de protection. On doit refaire le symbole, mais dans l'intention de libérer, pas d'emprisonner.
Quelque chose me dit que celui qui l'a tracé à l'origine voulait garder toute intrusion extérieure loin de cette maison. Tu veux dire que quelqu'un essayait de garder quelque chose ici, dit Derek, enfin comprenant. Quelque chose qui ne devrait peut-être jamais être libéré. Lucas acquiesça, ses yeux sombres. Mais nous n'avons pas le choix. Quelque chose ici a été corrompu et cette famille n'aura pas la paix tant que cette énergie sera emprisonnée. Nous allons le faire ce soir. Lorsque Madame Lawson revint dans la pièce, Lucas lui expliqua qu'ils allaient effectuer un rituel de purification pour tenter d'alléger l'énergie de la maison, atténuant les détails afin de ne pas l'effrayer. Elle l'écouta, l'air perdu, mais accepta de les laisser seuls après le coucher du soleil. Plus tard, lorsque la nuit tomba enfin, les frères revinrent à la maison. La ville était silencieuse et un brouillard froid enveloppait le quartier, donnant au lieu un aspect encore plus sombre. Madame Lawson était partie rendre visite à un parent, leur donnant ainsi le temps nécessaire pour le rituel. À l'intérieur de la maison, la tension semblait s'être intensifiée. Derek et Lucas se préparèrent avec soin, allumant des bougies dans chaque coin de la pièce. Et Lucas commença à dessiner le symbole de libération autour de l'endroit où ils avaient trouvé la première marque. La lueur jaunâtre des bougies illuminait les murs, créant de longues ombres inquiètes qui semblaient se mouvoir d'elles-mêmes. « Tout est prêt », murmura Lucas, observant le dessin terminé. Il recula d'un pas, prit une grande inspiration. « Si nous avons raison, cela devrait briser tout lien qui emprisonne John. » Derek resta à côté de son frère, en silence, pendant que Lucas commençait à réciter une série de mots anciens, un chant en latin qu'il avait trouvé dans ses études. Le son était presque hypnotique et les bougies vacillaient en réponse à chaque syllabe prononcée, comme si elles dansaient au rythme des mots. Soudain, la température chuta brusquement et le bruit de pas commença à résonner dans la pièce. Derek et Lucas levèrent les yeux en même temps, sentant la présence plus forte que jamais. La silhouette de John Lawson semblait se former, une ombre spectrale se traînant dans l'obscurité, les yeux vides et l'expression déformée de terreur. « John », murmura Lucas, sa voix emplie de compassion. « Tu n'as plus besoin de rester ici. Tout va bien, tu es libre. » La silhouette hésita, comme si elle entendait les mots, mais ne pouvait pas comprendre. Derek ressentit une vague d'empathie mêlée à un malaise. Il y avait quelque chose de tragique dans la figure de l'homme, prisonnier d'un état de terreur éternelle, incapable de se libérer des chaînes invisibles qui le retenaient. Soudain, une rafale de vent traversa la pièce, éteignant toutes les bougies d'un seul coup. La silhouette de John commença à se dissiper, mais pas avant qu'un dernier cri désespéré ne résonne contre les murs, un son étouffé et empli de douleur. Derek et Lucas restèrent immobiles, retenant leur souffle, tandis que l'énergie qui planait dans la pièce se dissipait finalement. Lorsqu'ils rallumèrent les lumières, tout était dans un silence total. La maison semblait étrangement légère, comme si elle avait été libérée d'un fardeau ancien et insupportable. Lucas jeta un dernier regard à la pièce, son visage fatigué, mais satisfait. Je pense qu'il a enfin trouvé la paix. Derek hocha la tête, soulagé, mais avec un poids silencieux encore en lui. Il savait qu'à quelque part dans la ville, une autre histoire sombre les attendait. La nuit passa dans un silence profond, mais la ville semblait respirer un peu plus sereinement après le rituel. Lorsque l'aube arriva, Derek et Lucas se préparèrent à enquêter pour voir si la paix avait vraiment été restaurée. Les deux savaient que, souvent, l'énergie résiduelle laissée par un esprit ne disparaissait pas immédiatement. Et la présence qu'ils avaient ressentie dans la maison de John Lawson n'était pas quelque chose de commun. Tôt le matin, les frères retournèrent à leur voiture, une Citroën DS. Le vieux moteur ronronnait doucement, tandis qu'ils glissaient dans les rues encore silencieuses d'Annesburg. Lucas était plongé dans un livre qu'il avait trouvé sur les rituels de libération, tandis que Derek gardait les yeux fixés sur la route. « Il y a quelque chose qui me dérange », dit Derek, brisant le silence. Cette affaire semblait trop simple, mais le ressenti qui reste n'est pas normal. Tu as aussi remarqué quelque chose de différent ? Lucas le regarda, réfléchissant. Oui, j'ai remarqué, et je me demande si ce symbole de protection que nous avons trouvé chez les Lawson était le seul laissé dans la ville. Il semble que quelqu'un ait essayé de garder quelque chose prisonnier,
quelque chose que nous ne voulions pas voir libéré. Derek acquiesça, et le silence entre eux se prolongea, chargé d'une compréhension tacite. Tous deux avaient déjà affronté des créatures et des phénomènes échappant à la logique, mais cette affaire semblait avoir des couches supplémentaires, comme s'il y avait une histoire bien plus vaste et plus sombre derrière la mort de John Lawson. Lorsqu'ils arrivèrent à la bibliothèque locale, Lucas suggéra qu'ils recherchent des archives anciennes de la ville. Hansburg, comme d'autres petites villes, avait une riche histoire d'événements mystérieux et de récits de phénomènes inexpliqués. Il y avait peut-être des indices sur l'origine des symboles de protection et sur ce qu'ils cherchaient vraiment à contenir. À l'intérieur de la bibliothèque, l'atmosphère était dense et silencieuse, avec l'odeur de papier vieilli et de meubles en bois poli. Lucas se dirigea directement vers les archives anciennes, passant ses doigts sur les registres poussiéreux et soigneusement reliés. Derek, qui n'était jamais aussi enthousiaste à l'idée de faire des recherches, resta près de son frère, feuilletant des papiers éparpillés et observant attentivement chaque page. Lucas commença à trouver des registres intéressants, des récits de personnes disparues sans explication, des dates et des noms qui semblaient se croiser de manière perturbante. « Regarde ça, Derek, » dit-il, excité. « Il y a presque 100 ans, il y a eu une série de disparitions dans la région. Les descriptions des événements mentionnent une ombre qui poursuivait les victimes avant qu'elles ne disparaissent. » Derek se pencha pour lire, le front plissé. « Une ombre? Tu penses que c'est le même type de présence qu'on a trouvé chez les Lawson ?» Lucas secoua la tête, méditant sur les possibilités. « Ça pourrait être. Peut-être que John a touché à quelque chose qui a ramené ce genre de manifestation. » Ils poursuivirent leurs recherches et peu à peu, ils commencèrent à trouver des registres mentionnant des symboles similaires à celui qu'ils avaient trouvé dans la maison. Ces symboles faisaient partie de rituels anciens locaux, conçus pour garder sous contrôle des entités appelées les perdants, des esprits qui n'avaient pas trouvé la paix, condamnés à errer pour l'éternité. Il y avait une brève mention effrayante d'un pacte conclu par une ancienne secte. Des personnes qui croyaient que ces esprits pouvaient être contrôlés et utilisés pour protéger la ville des envahisseurs. Et si, commença Derek, faisant les connexions, ces perdants ont vraiment été invoqués par quelqu'un dans la ville? Et si, au lieu de protéger, ils ont fini par maudire l'endroit? Lucas ferma le livre, ses yeux fixés sur Derek. Le symbole que nous avons trouvé dans la maison n'était pas une coïncidence. Ça a peut-être été une dernière tentative pour contenir quelque chose qui s'est échappé. Mais, si les perdants sont toujours là... Derek haussa un sourcil, l'expression dure. Alors, nous devons découvrir qui, ou quoi, maintient encore cette présence en vie, ici, et nous assurer de la libérer complètement. Ils décidèrent de chercher les noms des anciens membres de la communauté, des personnes qui pourraient être liées à la secte mentionnée dans les archives. Derek était plus tendu que d'habitude, tandis que Lucas restait concentré sur l'assemblage des pièces du puzzle. Les informations suggéraient que cette secte, bien qu'elle ait cessé d'exister officiellement, pourrait avoir transmis sa pratique à des descendants ou à des personnes de la ville cherchant à protéger leurs propres intérêts. En sortant de la bibliothèque, le vent soufflait froid et le ciel commençait à s'assombrir, avec des nuages de tempête se formant à l'horizon. Derek regarda la ville, l'expression grave. Il avait l'impression qu'Hansburg était au bord de quelque chose de terrible. Une vague d'énergie qui s'accumulait et menaçait de s'abattre sur eux à tout moment. « Il faut qu'on retourne à la maison des Lawson, » dit-il. « Quelque chose me dit qu'il y a plus là-bas que ce qu'on a vu la première fois. » Lucas acquiesça et les deux retournèrent à la voiture. Sur le chemin, une tension subtile planait entre eux, un mélange d'anxiété et de détermination. Ils savaient qu'ils approchaient du cœur de l'intrigue, du moment où les secrets commenceraient à émerger et où le danger deviendrait réel. Lorsqu'ils arrivèrent à nouveau à la maison des Lawson, Madame Lawson se tenait sur le pas de la porte, les observant d'un regard méfiant. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» demanda-t-elle, comme si elle savait déjà qu'ils avaient déterré quelque chose qui ne devait pas être mentionné. « Nous devons enquêter un peu plus ?»
répondit calmement Lucas. Nous avons promis de faire attention. Elle hésita, mais ouvrit la porte, les laissant entrer à nouveau. Les frères se dirigèrent directement vers la pièce où ils avaient effectué le rituel, et Lucas commença à observer les murs et le sol avec encore plus d'attention. Il ressentait quelque chose, une sorte de pulsation énergétique venant d'un endroit spécifique près du bas de la base des murs. « Derek » appela-t-il d'une voix basse, « je crois qu'il y a quelque chose ici. » Derek s'approcha, et Lucas pointa un plinthe délogé. Prudemment, Derek tira sur le morceau de bois, révélant un petit compartiment caché. À l'intérieur se trouvait un ancien amulette attaché à une chaîne de métal rouillé, couvert de symboles similaires à ceux qu'ils avaient trouvés dessinés précédemment. « Ce symbole, c'est le même », murmura Lucas en étudiant l'amulette. « Quelqu'un a dû laisser ça ici comme encre. Il a probablement été utilisé pour contenir la présence, mais maintenant, il est usé. » Derek prit l'amulette, ressentant le poids froid et inconfortable de l'objet. « Alors, si nous détruisons cela, ce sera suffisant pour libérer ce qui est encore piégé ?» Lucas hésita, évaluant les conséquences. « Si c'est ce qui maintient la présence de John ici, oui, mais nous devons être prêts à ce qui pourrait arriver. Libérer un esprit avec ce genre de connexion peut être dangereux. Et il y a quelque chose dans cette histoire qui n'est pas encore clair. » Derek hocha la tête et les deux se préparèrent. La nuit tombait rapidement, et ils savaient qu'ils devraient affronter ce qui viendrait pour libérer Ensburg de son hantise. La tension dans l'air était presque palpable, alors qu'ils se déplaçaient dans la maison, prêts à détruire l'amulette et à affronter la vérité finale sur ce qui hantait le lieu. Derek tenait fermement l'amulette, le regard déterminé et attentif aux ombres qui se formaient sur les murs de la maison. La température semblait baisser de plus en plus et une légère pénombre recouvrait l'espace, comme si quelque chose d'invisible les observait, attendant le bon moment pour agir. Lucas ouvrit le livre qu'il avait apporté de la bibliothèque, feuilletant rapidement les pages jaunies jusqu'à ce qu'il trouve une section sur la manière de briser des amulettes anciennes. Ses mains tremblaient, mais il gardait son calme. « Ce type d'amulette, expliqua-t-il à Derek, agit comme une encre. Pour détruire quelque chose comme ça, nous devons réciter un rituel spécifique et nous assurer qu'il soit brûlé dans une flamme pure. Sinon, l'énergie pourrait être libérée de manière imprévisible. » Derek prit une profonde inspiration. « Alors faisons-le comme il faut. Nous avons une bougie dans la voiture. Apporte-la et nous ferons ce qu'il faut. » Pendant que Lucas allait chercher la bougie dans la Citroën DS, Derek resta au centre de la pièce, les yeux fixés sur l'amulette. La présence, qui semblait auparavant contenue, s'intensifiait maintenant, comme une force impatiente de se libérer, une tension invisible qui faisait même frémir légèrement les murs. Lorsque Lucas revint, les deux préparèrent l'environnement avec le soin de ceux qui savent qu'une erreur pourrait être fatale. Ils placèrent l'amulette dans un petit bol en métal et allumèrent la bougie à côté, créant une flamme forte et palpitante. La lumière vacillait, projetant des ombres qui dansaient dans des motifs perturbants. Lucas commença à réciter le rituel, sa voix basse et prudente. Derek observait attentivement, et à mesure que les mots sortaient des lèvres de Lucas, l'atmosphère autour d'eux semblait se gonfler, presque palpitante d'énergie. C'était comme si quelque chose résistait, luttant contre le rituel. Soudain, un fracas retentit à travers la maison, et les fenêtres commencèrent à vibrer. Derek se plaça aux côtés de Lucas, gardant une posture ferme. « Continue, Lucas. Quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas. » Lucas continua, la voix maintenant un peu plus ferme, tandis que des gouttes de sueur glissaient sur son front. La pièce semblait se refermer autour d'eux, courant, et des silhouettes sombres et brumeuses commencèrent à prendre forme sur les murs, comme des spectres observant leur tentative de détruire l'amulette. Derek et Lucas maintenaient leurs yeux fixés sur l'objet, sentant la tension croître jusqu'au point de rupture. Lorsque Lucas récita le dernier mot du rituel, une rafale de vent glacial explosa dans la pièce, faisant vaciller violemment la bougie. L'amulette trembla, puis, dans un élan soudain, la flamme l'entoura, le réduisant en cendres. La pièce plongea dans un silence presque total, interrompu seulement par la respiration lourde des frères. Derek fixa Lucas, qui regardait intensément les cendres restantes dans le bol. « Tu crois que c'est fini ?»
demanda-t-il, la voix basse, presque en chuchotant pour ne pas perturber le silence fraîchement acquis. Lucas allait répondre. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, ils entendirent un bruit étouffé venant de l'intérieur de la maison. Le sol semblait vibrer légèrement, comme si quelque chose tentait de se libérer de l'espace physique dans lequel il se trouvait. Les murs tremblaient encore, et soudain, une silhouette commença à se former dans l'obscurité, prenant des contours de plus en plus définis. C'était John Lawson, ou ce qu'il en restait. Sa silhouette était brumeuse, mais ses yeux brillaient d'une intensité perturbante. Il semblait moins humain, plus une masse d'énergie tordue, mais avec un but précis. « Derek, Lucas » murmura-t-il, la voix semblant une mixture de douleur et de colère. « Vous n'auriez pas dû toucher à ça. » Les frères restèrent silencieux, observant la silhouette, et Lucas sentit le poids du moment. Ils avaient libéré quelque chose, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il revienne d'une manière aussi menaçante. « Tu es prisonnier de cet endroit, John, » dit Lucas, essayant de garder son calme. « On ne voulait pas que tu souffres, mais on ne pouvait pas laisser cette énergie maudire la ville. » Lawson, ou ce qu'il était devenu, les fixa simplement avec une expression vide, qui se transforma bientôt en quelque chose qui ressemblait à du soulagement. La silhouette brumeuse vacilla, comme si elle luttait contre une force invisible, et lentement commença à se dissiper dans l'ombre. La pièce sembla se calmer, les ombres reculant tandis que la présence de Lawson disparaissait de leur vue. Derek et Lucas respirèrent profondément, mais ils savaient qu'il restait encore des questions sans réponse. Ils avaient libéré un esprit, mais ils leur avaient laissé un dernier avertissement. La ville était encore imprégnée de quelque chose. Un secret plus grand qu'ils ne parviendraient peut-être jamais à résoudre complètement. Avec l'amulette détruite et la présence de Lawson enfin dissipée, les frères se regardèrent, ressentant tous deux ce mélange étrange de victoire et de mystère. « Lucas, » commença Derek, « je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire ici. Mais il y a peut-être plus que ce qu'on attendait. Cette ville cache des secrets plus profonds que tout ce que nous avons pu effleurer. » Lucas acquiesça pensif. Peut-être que c'est ça, la nature des endroits comme Ansburg. Ils retiennent les vivants et les morts dans des histoires qui ne finissent jamais vraiment. Sans dire un mot de plus, les frères se dirigèrent vers la porte, laissant derrière eux ce qu'il restait de la hantise. Ils montèrent dans la Citroën DS et partirent, observant la maison disparaître au loin. Alors que la Citroën DS avançait dans les rues désertes d'Annesburg, le silence entre les frères était lourd, dense avec les dernières paroles de Lawson. Tous deux étaient absorbés dans leurs pensées sur ce que la ville cachait encore. L'enquête aurait dû se terminer avec la destruction de l'amulette, mais quelque chose les dérangeait encore. Une sensation qui n'avait effleuré que la surface d'un mystère bien plus grand. Derek, les yeux fixés sur la route, fut le premier à rompre le silence. Lawson était attaché à quelque chose, et même après avoir été libéré, c'est comme s'il voulait toujours nous alerter. Il fit une pause, comme si les mots suivants pesaient sur son esprit. Peut-être qu'on devra découvrir qui ou quoi a tout déclenché. Lucas hocha la tête en signe d'accord, le visage sombre. La malédiction des perdants. Si ce qu'on a trouvé dans les archives est vrai, alors quelqu'un a dû faire bien plus que simplement invoquer des esprits pour protéger Ansburg. Il semble qu'il y ait une force ici qui maintient ce cycle de souffrance. Quelque chose qui dévore et emprisonne les âmes. Ils se dirigèrent vers l'endroit où la plupart des disparitions récentes s'étaient produites. Un vieux bâtiment abandonné, où les habitants de la ville disaient entendre des murmures, des voix indistinctes résonnant dans le silence de la nuit. L'endroit était connu sous le nom de Le Refuge, une construction oubliée qui servait de refuge temporaire à ceux qui erraient sans but. Lorsqu'ils arrivèrent, une sensation de malaise les envahit. La structure était imposante, une relique de pierre et de bois noircie par le temps et l'abandon. Chaque fenêtre semblait une ouverture vers un vide sombre, et la porte, légèrement entrebâillée, les invitait à entrer. Prêt pour une autre promenade dans l'obscurité? Tenta Derek de détendre l'atmosphère, mais sa voix sonna moins assurée que d'habitude. Quoi qu'il en soit, nous sommes déjà engagés, répondit Lucas, ajustant son manteau avant d'entrer. En franchissant la porte,
L'atmosphère du refuge les enveloppa dans une obscurité presque palpable, comme si l'air même était imprégné de quelque chose de lourd et oppressant. Ils traversèrent le hall et suivirent les couloirs étroits, leurs lanternes projetant des faisceaux de lumière qui dansaient sur les murs couverts de suie et de taches. Chaque pas résonnait. Mais au milieu de ces bruits, ils commencèrent à entendre des voix, des gémissements faibles qui semblaient s'extraire des profondeurs du bâtiment. Ils suivirent les sons jusqu'à une pièce au bout du couloir où un autel improvisé reposait, couvert de symboles et d'artefacts d'origine indéfinie. Lucas s'approcha, les yeux fixés sur un vieux livre en cuir usé, partiellement ouvert sur l'autel. Il le feuilleta, reconnaissant des extraits concernant des rituels anciens de confinement. « Derek ?» murmura-t-il, « c'est un manuel de rituels. Quelqu'un a essayé de sceller les perdants ici, mais d'une manière qui les maintenait prisonniers de la ville. » Il tourna la page, le visage illuminé par la découverte. Cet endroit a été créé pour retenir les esprits. Mais avec le temps, le sortilège a probablement affaibli. Si nous ne réparons pas ça, la ville pourrait rester hantée pendant des générations. Avant qu'il ne puisse lire davantage, l'atmosphère changea. Les voix devinrent plus fortes, presque assourdissantes, comme si quelque chose s'éveillait à leur présence. L'air sembla pulser, et des ombres commencèrent à se former sur les murs, des contours flous de figures en agonie, piégées dans un cycle sans fin. Derek serra les poings, la respiration s'accélérant. Nous sommes en présence des perdants. Ce sont eux que Lawson a mentionnés. Et ils sont affamés de s'échapper. Lucas prit une profonde inspiration, examinant rapidement le livre. Si nous arrivons à restaurer le rituel, peut-être pourrons-nous mettre fin à cette prison et les libérer une fois pour toutes. Derek hocha la tête. Faisons-le avant que la situation ne devienne incontrôlable. Guidé par le livre, Lucas commença à préparer le rituel, disposant les quelques matériaux qu'ils avaient selon les instructions. Derek resta en garde, observant chaque ombre avec attention, comme s'il s'attendait à ce qu'elle devienne solide et dangereuse à tout moment. Lucas commença à réciter les paroles, sa voix résonnant dans l'espace, se mêlant aux voix des perdants. À mesure que le rituel avançait, l'air semblait vibrer, et les ombres sur les murs commencèrent à vaciller, comme si elles étaient tirées par une force invisible. Le rituel semblait fonctionner. Mais, alors qu'ils étaient sur le point de terminer, une des ombres se distingua, prenant une forme plus définie. Elle se rapprocha de Derek, comme si elle essayait de communiquer quelque chose, une supplique désespérée. Derek resta ferme, observant la silhouette avec respect, mais aussi détermination. « Nous sommes ici pour vous libérer, dit-il d'une voix basse. Mais vous devez avoir confiance. » La silhouette hésita, ses contours tremblants, avant de sembler se fondre à nouveau dans les ombres qui entouraient l'autel. Lucas conclut le rituel et, en prononçant les derniers mots, une vague d'énergie traversa la pièce. Les ombres se dissipèrent et le refuge plongea dans un silence absolu. La présence oppressante qui remplissait auparavant le lieu disparut, et pendant un court instant, les frères ressentirent une véritable paix, comme si la tranquillité régnait enfin. Ils se regardèrent, épuisés mais soulagés. Ansburg, du moins pour l'instant, était libre des perdants. Les frères se levèrent lentement, encore en train de digérer ce qu'ils venaient de vivre. La calme dans l'air était palpable, et le refuge ne semblait plus qu'une construction abandonnée, dénuée des présences étouffantes qui l'avaient habité auparavant. Lucas referma le livre de cuir et le reposa sur l'autel, là où il l'avait trouvé. Peut-être qu'un vestige de la magie persistait encore, mais maintenant de manière inoffensive. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, les deux entendirent un dernier murmure, un souffle distant et presque imperceptible qui semblait porter un merci des âmes désormais libérées. Derek esquissa un léger sourire, ce sourire mi-sarcastique, mi-tendre qu'il arborait dans les moments de soulagement après une victoire difficile. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir, apportant une lumière douce qui teintait les façades usées de la ville d'Ansburg. La Citroën DS était là, avec son éclat classique légèrement poussiéreux, attendant les deux frères comme un gardien silencieux. En s'approchant du véhicule, Derek lança un dernier regard au refuge, ses yeux balayant la façade sombre, comme s'il se disait adieu aux fantômes qui, d'une certaine manière, faisaient maintenant partie de son histoire.
Il inspira profondément et ouvrit la porte du conducteur. Lucas, en entrant dans la voiture, réfléchit en silence sur ce qu'ils avaient découvert. « Tu crois que Lawson a trouvé la paix ?» demanda-t-il, presque en murmurant, tandis qu'il regardait la ville au loin, pensant à combien d'autres secrets pourraient encore être enfouis là-bas. Derek démarra la voiture et le grondement du moteur apporta un son familier et réconfortant à l'atmosphère. « J'espère, on a fait ce qu'on a pu. Mais tu sais comment ça va, Lucas. » Il sourit, mais il y avait une touche de mélancolie dans son regard. Toutes les histoires n'ont pas de fin heureuse. Parfois, tout ce qu'on peut faire, c'est délier les chaînes et laisser les choses avancer. Lucas acquiesça, comprenant. La route les attendait et l'avenir restait incertain. Mais il savait qu'aussi longtemps qu'ils seraient ensemble, ils affronteraient n'importe quel mystère ou ténèbres qui se mettraient en travers de leur chemin. La Citroën DS s'éloigna, traversant une dernière fois les rues silencieuses d'Annesburg avant de disparaître dans la route. La ville, maintenant en paix, resta derrière eux comme un chapitre clôturé. Alors qu'ils roulaient vers l'horizon, les frères échangèrent un dernier regard complice. L'histoire d'Annesburg ne serait peut-être jamais complètement révélée, mais pour eux, cette nuit et les secrets sombres auxquels ils avaient fait face resteraient à jamais gravés dans leur mémoire.